tous succèdent avec des émotions différentes, mesdames et messieurs, mais ce qui ne fait pas de ces jours des nuits, et ce qui ne fait pas de ces nuits des jours. Dans tous les cas, distingués téléspectateurs, mesdames et messieurs, fidèles de l'apéro déjeuner, je voudrais vous inviter ce matin à rester positif, à garder toujours la tête bien haute, et surtout à rester fidèle à tout ce qui vous est cher. Mesdames et messieurs, c'est avec cette énergie, cette vivacité que je vous souhaite la bienvenue ce mercredi matin sur la télévision du Burkina Faso pour l'aventure numéro 3 de l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à raconter. Ça, ce n'est pas nous qui vous l'apprenons. Nous sommes aujourd'hui en train d'entamer donc la troisième année d'aventure de l'apéro déjeuner où des invités se succèdent dans notre chaise tranche de vie pour partager avec nous leurs belles expériences et aussi leurs dures expériences qui vont sans doute servir de leçon pour chacun de nous. Que Dieu vivement fasse en sorte que nous puissions toujours être accompagnés et surtout être entourés de bonnes personnes qui sauront nous tirer vers le haut et non nous ramener vers le bas. Que Dieu bénisse la jeunesse du Burkina Faso et que Dieu bénisse les fidèles téléspectateurs de cette émission. Vous qui faites de cette émission ce qu'elle est aujourd'hui, vous qui donnez de la vie à cette émission, vous qui nous donnez l'opium nécessaire pour conduire cette émission, nous vous souhaitons une belle et fructueuse journée. Tout de suite, voici la musique pour vous souhaiter la bienvenue. Nous avons coutume à le faire ici à l'apéro déjeuner. Aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. Recevez-moi depuis votre position. Je vous adore. Encore notre vocation, qu'on donne la santé avec amour et compassion, qu'il y ait encore plus de moyens dans nos hôpitaux et que nos patients consultent un peu plus tôt. Nos cœurs ont parlé lors du serment d'Hippocrate, mais cette situation rend philosophe comme Socrate. 8 années passées à essuyer les bancs de l'université et au bout du compte sorti grand diplômé, avec beaucoup de rêves et de défis à relever, mais très vite rattrapé par la dure réalité d'une médecine à développement dans un pays sous-développé. Chaque jour on sera à l'hôpital, staff consultation et visite médicale, blouse enfilée, stéthoscope au cou, de toutes les maladies on rêve de venir à bout, des pathologies aiguës ou pathologies chroniques, on est bien préparé, il n'y a pas de panique, et dans ce combat quotidien pour la vie et contre la mort, on fait le maximum avec les moyens de bord. Mais le cas de Thomas nous met encore dans l'embarras. Devant les larmes de sa mère qui le tient dans ses bras. 1 heure de cela que son fils est dans le coma. Chaque fois on appelle son nom mais il ne répond pas. On prend les constantes et la tension est abaissée. C'est un mauvais signe, il faut la faire monter. Rapidement on prescrit des médicaments et aussi quelques gants que l'on tend à sa maman. Les mains tremblantes et les yeux pleins d'espoir, elle prie l'ordonnance et disparut dans le couloir. Au chevet du patient, on surveille, on cogite, on remue nos ménages pour trouver le diagnostic. On fouille nos bouquins, on demande des avis, tous les moyens sont bons pour pouvoir sauver une vie. Mais le temps est contre nous et sa mère met du temps à faire son retour avec les médicaments. Les choses se compliquent et il est en train de trépasser. Vite adrénaline, son cœur en train de lâcher.
massage cardiaque et masque à oxygène. Mobiliser tout le monde et que personne ne traîne. Prenez une deuxième voie et remplacez la sonde. Ne perdons pas de temps, même pas une seconde. Mon cher patient Thomas, tu aurais voulu plus de moyens dans nos hôpitaux. Et moi je voulais que tu aies un cas sur ta moto. Tu aurais voulu trouver des conditions irréprochables. Et moi j'aurais voulu que tu ne tiennes pas ce portable. Ta mère aurait voulu avoir un peu plus d'argent. Et je souhaitais t'offrir tous les médicaments. Tu n'es pas le premier patient et tu ne seras pas le dernier. Pour qui au-delà des soins, on a cotisé et prié. Car au final on finit par former une même famille. Et si tu perds ta vie, on perd un peu la nôtre aussi. Mon cher patient Thomas, te sauver à présent est le plus fort de mes voeux. Que j'aurais tellement voulu que tu t'arrêtes à ce feu. Préparez l'ambulance et une fiche de référence. Très beau clip, avec un profond message pour inviter les uns et les autres à plus de charité, à plus de regard pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui n'ont pas choisi leur situation sociale. Un message fort également adressé à l'endroit du corps soignant pour leur dire que nous sommes de cœur avec vous. Merci pour le sacrifice, merci pour la présence, merci pour la compassion auprès des patients, des malades qui vous visitent régulièrement. Vivement que Dieu le plus haut, qui demeure là-haut, puisse, mesdames et messieurs, nous faciliter et nous donner les moyens et surtout toutes les possibilités de pouvoir donc relever les nombreux défis qui se présentent à nous régulièrement. Docteur Abdallah, qui était notre invité à l'apéro déjeuner avec justement son binôme et collègue pour ce magnifique clip, mesdames et messieurs, afin d'ouvrir véritablement les portes de l'aventure de l'apéro déjeuner de ce mercredi, 3e numéro de la semaine. Aujourd'hui, au rendez-vous, l'œil de la cité avec Zidiara. Il est avec nous, bonjour. Alors bonjour cousin, bonjour à la Dream Team. Alors ça fait toujours plaisir donc, de retrouver la Dream Team à l'apéro. Alors big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Les amis, attachez vos ceintures. Alors on va décoller, ce sera sans zone de turbulence avec Jackie Elfeno et la Dream Team. Tu testes, tu dis Paptiki 58. Bon vol. Il n'y a qu'ici que l'on puisse décoller sans qu'il y ait de zone de turbulence. Parce que nous avons maîtrisé tout. Et bien, les paramètres. Tout est clair. Les membres de l'équipage sont bien calés, tranquilles. Tranquille, sans zone de turbulence, Jackie. Pas d'inquiétude parce que nous sommes forts dans la tête. Nous sommes préparés à faire face à tout ce qu'il y a comme difficulté. Et d'ailleurs, sans ces difficultés, cette vie n'aurait pas son goût pimenté. L'apéro déjeuner vous le rappelle au quotidien. Général, mercredi, l'heure de la cité. Eh bien, qu'est-ce qu'on aura comme sujet aujourd'hui? Alors la team, quand souvent l'œil de la cité évoque dans ses chroniques la question relative au mauvais stationnement ou encore donc des stationnements sans balise, Jackie, et certaines personnes pensent que c'est pour justement animer la galerie. Eh bien, c'est tout le contraire. Alors on se souvient le week-end dernier où malheureusement un car donc, de transport a percuté sur un camion qui tout cas était donc stationné sans balise de signalisation. Alors vous voyez, ça a créé ce qui ça a créé et également ça a choqué plus d'un. Alors donc, il sera question donc pour de revenir sur ces aspects, mais également d'inviter les uns et les autres à respecter toutes les règles donc justement qui entrent dans le cadre de la circulation routière, car c'est très important. Avec les images que nous allons voir tout à l'heure, beaucoup de gens justement diront effectivement qu'on a raison effectivement de les interpeller sur ce qu'on appelle donc le bon stationnement du moins, mais également le respect donc des règles donc entrant dans le cadre de la circulation routière. Jackie, les détails donc de cette chronique c'est dans un instant avec l'heure de la cité. Seuls les grands hommes sont capables d'attitude
attitude détentromycine. Mesdames et messieurs, ne l'oubliez surtout pas. C'est votre comportement et votre attitude qui définira la façon ou la manière dont les gens vont vous apprécier ou vous regarder dans la société. Adel Rwamba, ça va ce matin? Mais bien. Ça va toujours, ça va toujours. Merci Jackie. Bonjour Zié, bonjour Jackie Elfeno, j'allais dire Zati. Bon, si tu dis Jackie, c'est pas... Non, pas Jackie, Jati. Jati, ça n'allait pas nous étonner parce que quand on sait d'où tu viens, on te le concède. J'espère que vous, bonjour chers téléspectateurs, d'abord j'espère que vous êtes en pleine forme comme moi ce matin. J'espère que vous avez reçu la pleine grâce de Dieu comme moi ce matin en ouvrant tout simplement les yeux parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu ouvrir leurs yeux ce matin. Donc, j'ai un proverbe, au fait, africain ce matin. Et non une citation. Non, pour vous. Voilà. Donc, un proverbe qui dit que le vieux ou la vieille personne, se chauffe avec le bois récolté dans sa jeunesse. Donc, c'est maintenant qu'il faut préparer les vieux jours. C'est pas après. Donc, il ne faut pas jouer avec le travail. Il ne faut jamais jouer avec le travail si vous avez la chance d'en avoir. Restez connectés. La période de jeunesse, c'est maintenant que ça commence. Aussi petit qu'il soit, aussi insignifiant aux yeux des autres, mesdames et messieurs, accrochez-vous à ce que vous avez. Et ce qui vous permet d'avoir votre pain quotidien. Parce qu'ici, dans la ville et partout dans le monde entier, il y en a qui, au quotidien, ont les genoux à terre pour implorer la grâce du ciel, afin qu'ils puissent donc leur faire descendre la manne du ciel, ou peut-être envoyer à eux l'ange qui viendra donc leur apporter la pitance quotidienne. Que Dieu donne à toutes et à tous ce que nos cœurs désirent le plus, et que Dieu bénisse cette jeunesse une fois de plus. Mesdames et messieurs, l'heure sonne à présent pour nous. Salut notre invité. La rubrique, c'est tranche de vie. On va tout savoir sur ce garçon qui nous rejoint. Monsieur Nakro Fataou Ben, s'il vous plaît, lauréat du concours de communication digitale organisé par l'association AIDOS en partenariat avec l'UNFPA et l'UNICEF. Il a été lauréat en 2018 également à la compétition des plans d'affaires COPA organisée par la maison de l'entreprise du Burkina Faso. En 2018, lauréat concours start-up évoluant dans le e-commerce organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de Burkina Faso. Lauréat prix de l'Assemblée nationale au Salon de la créativité au Forum des jeunes organisés à Bobo du Lasso. Notre invité, mesdames et messieurs, a fait un peu le tour quand même de quelques points chauds de l'Afrique, c'est-à-dire quelques pays bien connu, bien animé donc du pays. Il a voyagé. Voilà, il n'a pas fait de déplacements puisque pour aller dans ces pays, il fallait absolument prendre un avion. D'accord. Pour ceux qui vont à Bobo, en moto ou en car, il s'agit de déplacement. Retenez ceci, c'est important. Lorsqu'on prend l'avion, on parle de voyage. Et nous, on parle de ceux qui voyagent. Celui qui arrive, c'est qui a un passeport. Celui qui arrive est un voyageur. Nakro est avec nous. Allez, transition pour les salés. Tranche de vie, let's go. Monsieur Nakro Fataou Ben, venez avec nous s'il vous plaît, venez avec nous. Il arrive, c'est un garçon qui est très dynamique, un garçon qui a du génie. Installez-vous, monsieur Nakro. J'espère que tout va bien. Super. Vous êtes un jeune doté d'une intelligence très appréciable. Bien sûr. Une intelligence vraie. Merci. Vous ne faites pas dans la dentelle. Après plusieurs expériences, vous avez décidé désormais d'être utile à votre pays en apportant encore un plus, un outil pour donner un véritable coup de fouet au système de l'éducation de nos tout petits enfants. Tout commence par là. Un enfant mal éduqué, eh bien, c'est tout un pays qui va recevoir le coup un peu plus tard. Et donc, vous avez décidé de pouvoir donc contribuer déjà, bien sûr, apporter quelque chose à ces jeunes, à ces tout petits enfants qui sont forcément l'avenir de notre pays, le Burkina Faso. Exactement. Merci de nous honorer ce matin, Nakro, et bienvenue à l'apéro de jeunesse. Zidiara est en face de vous, merci. Adel Rwamba est juste à côté, et nous allons vous permettre donc de dire bonjour aux téléspectateurs en faisant face à votre caméra qui est juste en face. Bonjour à tout le monde, et merci à l'apéro de m'avoir reçu, à votre équipe de m'avoir reçu, pour nous permettre d'en dire davantage en fait sur tout ce que nous réalisons depuis 2015. Depuis 2015. Alors, Nakro Fataou, vous êtes burkinabé, oui, originaire de la Sicile. C'est vrai que l'on retrouve des Nakro à Rio, mais on peut aussi les retrouver à la Sicile.
en revenant Bien sûr. vers Neboun, Neboun. s'appuie, C'est le centre-ouest en fait. on les retrouve. Mais vous exactement, vous êtes originaire de quelle localité précisément? De Bia. Bia, Bia, à 35 km de Léo. à 35 km de Léo, c'est-à-dire c'est après Léo. C'est ça. Après Léo, 35 km. Est-ce que vous êtes natif de cette localité? Non. Non. Vous êtes né où? Je suis né à Ouagadougou, À Ouagadougou. à la maternité de Gunga. Maternité de Goumé. Si. Eh bien voilà, vous avez la grande famille. Moi également. Oui. Super. Tu comprends pourquoi on est comme ça? Ah, Ça s'explique. Les enfants qui sont nés à la maternité de Goumé. Toi également Bouroussi. Les Bouroussi à doit accoucher là-bas. Effectivement. Alors, Nakro Fatao, vous êtes né à la maternité de Goumé. oui. Vous avez fait vos études primaires à Goumé, À Pissi. à Pissi précisément. J'ai commencé à l'école Pissi. D'accord. Ensuite, au CE1, j'ai été à l'école Poco, qui est pas loin du château Jumbo. toujours Et Pissi. voilà, toujours Pissi. J'ai eu là où j'ai eu le CEP. Oui. Ensuite, j'ai été à l'internat de Toussiana, collège moderne privé. D'accord. Voilà, de Toussiana, où j'ai fait de la 6e jusqu'en 3e. Ok. Ensuite, je suis revenu à Ouagadougou, au Vénégré, Ok. la seconde jusqu'en terminale. Toujours à Pissi. Toujours à Pissi. Beaucoup de Bouroussi aussi dans la zone là. Et après quoi, j'ai été maintenant à l'extérieur pour poursuivre mes études. D'accord. Alors, Nakou, on va revenir tout de suite sur le passage au collège de Toussiana. Toussiana, À l'époque, on nous disait que c'était les enfants têtus qu'on envoyait là-bas pour essayer de redresser. Est-ce que c'était votre cas? C'était l'internat. Oui, en fait, c'est l'image que la plupart en fait a sur l'internat. D'accord. Quand les parents on ne moyen plus l'enfant, on l'amène à l'internat, voilà, pour qu'on le. Mais à Toussiana, c'était pas le cas. À Toussiana, en fait, j'y ai été pour la rigueur D'accord. de l'enseignement, parce que c'est un établissement religieux. Et voilà. Frère des écoles chrétiennes. Voilà, des frères des écoles chrétiennes, voilà. Et c'est surtout pour cette rigueur-là, Ouais. d'accord. Et justement, je dirais même que j'en suis, en fait, je suis le résultat de cette rigueur-là. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'était beaucoup plus dans ce sens-là que j'ai été là-bas. J'étais vraiment, franchement, j'étais un enfant sage. Oui. Parce que je me rappelle que mon grand-père souvent me demandait, mais toi, tu n'as pas d'amis, mais tu ne sors pas. Parce que j'étais chaque fois à la maison. Toujours dans la chambre en train de bidouiller, voilà, voilà. Donc j'ai toujours été... Mais est-ce qu'autour de vous, il y avait ces jeunes garçons turbulents qui gravitaient toujours autour? Autour de moi, des jeunes garçons turbulents, j'ai pas vraiment rencontré. Parce que j'ai un père très, très, très strict, qui souvent, quand les amis ne sont pas trop ça, il m'évitait. bonne moralité. Voilà, de bonne moralité, voilà, souvent avec un, voilà, il me demandait de ne plus les suivre. Vous voyez, voilà, tout simplement. Et si lorsque vous n'êtes pas à mesure d'éviter la compagnie de ses amis, lui-même il s'en charge. Voilà, c'est ça. Parlez. Est-ce que côtoyer ces amis-là, en fait, quelque part, ne peut pas être une école pour essayer quand même, parce qu'il faut quand même quelque chose de positive et négative qui, voilà, pour faire quelque chose de bien. Effectivement, effectivement. Trouver le juste équilibre. Ah oui, il bien faut sûr. trouver le juste équilibre. Parce que si tu es retranché dans ton bunker et puis bon voilà, pas frotter. Parce que bon, généralement la plupart, je l'évoque parce que la plupart des parents qui disent que, parce que nous on a vécu dans des quartiers populaires et la plupart d'un enfant on dit ben voilà, cet enfant faut pas le suivre, généralement c'est cet enfant en fait qui devient quelqu'un de respecté et tout, voilà, parce que il était turbulent et tout, et il était un peu voilà, mais bon. Peut-être que le papa aussi connaissait son fils, que genre le fils est un peu influençable Ah, et ça que peut le être, caractère de ceux-là qui viennent, Bien sûr. voilà, il faut l'influencer positivement. Et si on voit que voilà, ça peut amener l'enfant à la dérive. Oui, donc du coup, on préfère arrêter tout de suite, quoi. D'accord. Je suis comme son papa. Mais N'importe quel enfant. Mais j'avoue qu'il était quand même strict, hein, parce que je me rappelle que même quand je portais mes pantalons et que je les retroussais pour faire un peu... Non, voilà, c'était les volumes, ça. voilà, on me cassait. En fait, c'est pour dire que au-delà même de l'amitié, en fait, il était vraiment toujours présent pour nous recadrer. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être je suis le premier garçon. Oui, mais Voilà. est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous regrettez au fait de n'avoir pas vécu comme les autres, faire ce que vous vouliez à l'époque? pas joué de ce Voilà, est-ce que vous regrettez, vous êtes plutôt Non, je content et vous remercie. êtes plutôt Non, fier, je vous remercie. dites merci aux parents Si, pour cette merci, éducation merci. assez stricte quand même. Si, Oui. ça, je remercie le papa pour Oui. cette éducation, les parents d'ailleurs. Et parce que après, ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup Oui. été utile, surtout quand j'étais à Surtout, l'extérieur. c'est ce que je voulais dire à l'extérieur. Voilà. Là, Alors, 2009, on fait les valises. 2007. 2007, on fait les valises. après le bac. Direction Dakar. Si. Comment cela a été possible? Est-ce que la filière qui vous intéressait n'était pas À Ouagadougou. à Ouagadougou?
Ou c'est parce que papa et maman avaient les moyens de faire voyager leur fils pour aller faire les études ailleurs? Ou est-ce une bourse? Ou est-ce que c'est vous-même qui avez décidé comme ça d'aller à Dakar bosser? Pourquoi ne pas être allé en Côte d'Ivoire ou au Ghana? Pourquoi la direction de Dakar. En fait, j'ai un oncle, le petit frère du papa, qui a fait le Prytanée. Et après, il a eu une bourse pour... Le Prytanée, c'est le Prytanée militaire de Kakadio, le PMK. D'accord. Voilà, donc il a été à Dakar pour poursuivre ses études. Et quand moi je gagnais le bac, et lui il était en 4e année. Et il m'avait promis, lors de l'année de l'examen là, qu'après mon bac, il allait me faire venir. Voilà, à ses frais. D'accord. Voilà. Et c'est là que j'ai été... À la base, je voulais faire architecture. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'à Dakar, il n'y avait pas encore d'école d'architecture. Mais étant donné que l'oncle était là-bas, bon, voilà, c'était mieux que je me dirige vers Dakar, voilà, parce que j'allais avoir au moins des repères. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous avez discuté avec les parents pour les convaincre ou ils étaient déjà au courant? Bon, j'ai dû échanger, j'ai dû quand même, on a eu à quand même discuter, hein, parce qu'à la base, beaucoup me suggéraient de faire la médecine, le papa notamment, parce que soi-disant, quand on fait la médecine et qu'on revient, qu'on crée sa clinique, qu'on a une consultation par jour à raison de 10 000 francs, c'était des calculs rapides, ça nous fait au moins une marge. Donc tout le monde était sur ça, ce qu'on gagne à la fin du mois, vous voyez. Mais architecture, génie civil, est-ce que, bon, beaucoup m'ont dissuadé, beaucoup m'ont dit qu'en fait c'était... C'était un secteur prometteur. Prometteur. Mais moi, en fait, j'étais un homme de terrain, je suivais le papa qui est entrepreneur depuis longtemps, donc j'avais cette fibre-là, moi. Je concevais toujours, quand je sors à la récréation, je dessine les bâtiments. Et les amis m'ont accompagné, quoi. Les camarades de classe m'ont accompagné, ils m'ont dit, mais toi, tu vas réussir en architecture, génie civil. Et c'est là que ça m'a donné beaucoup plus de motivation. Oui, mais lorsque vous avez eu cette idée ou cette envie de vous retrouver à Dakar pour poursuivre les études, est-ce que le papa ne s'est pas un peu inquiété du fait de laisser partir son fils qui, autrefois, il y a quelques années, était un garçon très réservé, voire timide? Est-ce que l'enfant n'allait pas se perdre? Est-ce qu'il n'a pas eu peur de l'étranger? Non. En ce qui vous concerne? Non, pas du tout. En fait, l'expérience de l'internat lui a permis quand même de comprendre que... D'être rassuré? D'être rassuré, voilà. Que vous aviez tous les outils pour pouvoir aller chercher votre parchemin. Exactement. À Dakar. Exactement. Vous arrivez à Dakar, vous êtes accueilli par votre cousin, oncle plutôt, qui vous accueille à Dakar et qui vous offre toutes les commodités, où il a fallu entre-temps se battre pour se chercher. Si, il m'a offert toutes les commodités pour commencer, parce que l'arrangement c'était qu'il me prenne en charge pendant la première année, et au bout de cela, que le papa prenne le relais. C'était une manière aussi pour lui de soutenir son neveu. De soutenir son neveu, voilà, exactement. Et à la première année, je pense qu'au regard de la moyenne, le papa était très rassuré. Donc, ce qui fait que par la suite, il n'a pas eu de souci à continuer en fait, à prendre en charge en fait, les études. Mais j'ai très tôt commencé à travailler. Justement, l'étudiant que vous êtes, Nakro, à l'époque à Dakar, ne s'est pas assis, ne s'est pas contenté des bouquins, ne s'est pas contenté de l'ordinateur, ne s'est pas contenté des cours qui étaient dispensés. En dehors des heures de cours, vous étiez occupé à faire autre chose. Si. À quoi vous vous êtes intéressé lorsque vous êtes arrivé à Dakar? Après l'intégration, bien sûr, académique. Après l'intégration académique, il faut dire que je me suis intéressé dans un premier temps à la création d'entreprises. D'accord. Voilà, parce qu'en ma deuxième année, je me rappelle que nous avons créé une entreprise, la junior entreprise, au sein de l'école. Voilà, d'accord, pour que l'école nous aide à trouver des stages et que nous puissions naturellement voilà, aider aussi les camarades étudiants à aussi avoir des stages et que voilà, c'était vraiment animé par l'entreprise. Mais là, je me suis rendu compte que sur la base des retours, qu'il fallait que je me fasse une petite expérience, d'abord sur le terrain, avant de créer une entreprise. Vous voyez, moi j'avais cette motivation-là depuis longtemps. Donc ensuite, je me suis intéressé aux stages. Et j'ai commencé à déposer des stages, j'ai commencé à faire des stages chaque année. Pendant les vacances, je faisais des stages. Et à partir de la troisième année, quand il n'y avait pas, on faisait que les cours du soir. Moi, j'ai opté pour les cours du soir. Et là, j'étais en stage pour vraiment me familiariser, démystifier tout ce qui est génie civil. Voilà. Et mieux comprendre pour revenir mûrir davantage l'entreprise. Est-ce que pendant les stages, vous avez engagé quand même quelques sous? Est-ce qu'il y avait de l'argent à prendre? Si. C'est des stages rémunérés? Si. La chance à Dakar, c'est que depuis la première année, quand j'étais en première année, je recevais 100 000 francs. D'accord. Comme prime de stage, c'est à Dakar, dans une grande entreprise internationale. Ce n'est rien pour Dakar, ça. Ce n'est rien pour Dakar, c'est ça. Donc ensuite, mon deuxième stage en deuxième année, c'était dans une entreprise sénégalaise. Là, je n'ai pas perçu de frais de stage. D'accord. Et après ça, à partir de la troisième année, là encore, c'était rémunéré à 100 000 francs par mois. J'ai fait 3 mois et ainsi de suite. Et lorsque l'argent a commencé à rentrer, est-ce que vous avez continué à recevoir l'argent de papa? Oui, dans un premier temps. Mais moi, en fait,
mon défi, c'était de dire à mes parents, de demander à mes parents de ne plus m'envoyer l'argent. C'était ça mon défi. D'accord. Voilà, ne m'envoyez plus d'argent. Moi, je pourrais me prendre en charge. Vous voyez, donc c'était dans cette dynamique-là. Mais dans un premier temps, quand c'était des stages de 3 mois, je continuais à recevoir parce que ce n'était pas encore sûr que ça continue parce que le stage prenait une fin. Mais c'est jusqu'à ce que je signe mon premier contrat. Que là, après un certain temps, j'ai demandé à mes parents de ne plus envoyer, j'allais me prendre en charge. Puisque vous venez de décrocher votre premier boulot. C'est ça. Et c'était un boulot dans quel secteur? Le génie civil, une entreprise de finition qui se cherche. En fait, il y a le gros œuvre. En bâtiment, il y a ce qu'on appelle le gros œuvre. Quand on finit tout ce que vous voyez, la maçonnerie, le béton et tout là. Et après, il y a le second œuvre qui vient. Tout ce qui est peinture, revêtement, finition, carrelage, voilà, ouverture et tout. Et je travaille dans une entreprise qui s'occupe que des finitions. Voilà, une entreprise italienne. Et mon premier poste, c'était en tant que directeur technique de cette entreprise-là. D'accord. Mon premier chantier, c'était un bâtiment de 2 sous-sols, plus 5 niveaux. Mais tellement gaillard que j'ai eu peur au départ, quoi. Je dis, mais moi, on m'a jamais appris ça à l'école. Moi, je me débrouille, quoi. En fait, quand la théorie et la pratique, c'est ça. Ça fait Le terrain commandement. Vous êtes sur un chantier où il y a plus de 100 ouvriers. Il y a des chefs d'équipe qui ont plus que l'âge de votre père. Vous imaginez que c'est pas évident, parce que ça on n'apprend pas ça à l'école. Ça c'est clair. Là que je me ça suis c'est la vie qui nous enseigne sur le terrain. Alors, Monsieur Nacro, à cet instant, lorsque vous avez décroché votre premier boulot, avec un peu de recul, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vos promotionnaires qui sont restés au Burkina avaient aussi la même chance que vous, qui étaient à Dakar? C'est une façon pour moi de mettre en relation, bien sûr, ou peut-être faire une comparaison entre griffes, entre la vie de l'étudiant burkinabé et celle de l'étudiant à l'extérieur. En ce moment, je n'avais pas encore fait le point. Parce que depuis que j'étais arrivé à Dakar en 2007 jusqu'en 2011, à la signature du contrat, je n'étais pas encore revenu. Donc j'avais l'esprit du nouveau bâtiment. Donc j'étais pas au diapason de la réalité ici en fait. C'est plus tard que j'ai compris cela. Mais moi, ce que j'ai réalisé en fait quand j'ai commencé à travailler, c'est que en fait Dakar t'offre toutes les chances. Quand tu arrives quand tu prouves de quoi tu es capable, Dakar t'offre toutes les chances. Voilà, je me suis rendu compte de cela. Mais malheureusement, j'étais pas vraiment en contact avec ceux qui étaient ici pour comprendre comment ça se passait. Mais c'est hélas plus tard que je me suis rendu compte de cette réalité-là. Et lorsque vous vous êtes rendu compte de cette réalité, est-ce que vous avez regretté ou vous avez plutôt approuvé ce que vous avez connu comme expérience? J'ai approuvé. Parce qu'à la base, pour l'étudiant que j'étais, le plus important pour moi, c'était l'acquisition du savoir. Parce que pour moi, il a toujours été... En fait, c'est toujours... L'argent, c'est une conséquence des actions que nous posons. Donc moi, j'ai toujours travaillé à me surpasser, à prouver, à montrer que je suis capable, à demander à mes parents de ne plus me prendre en charge, que je me prenne en charge. C'était beaucoup plus ça, c'était pas l'aspect financier, vous voyez. C'était un challenge en même temps. C'était un challenge, vous voyez, parce que la vision derrière, c'était de créer l'entreprise. Donc ça fait que, naturellement, dans cet état d'esprit-là, on est dans l'évolution. Donc dans l'évolution, on se dit oui, on est passé par là, d'accord, c'est super, on a capitalisé. En fait, le regard n'est pas beaucoup posé sur l'aspect pécunier. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai continué, je me suis fait l'expérience. Et surtout, encore faut-il dire que pour les responsabilités que j'avais, parce qu'une année après, je me suis fait débaucher par une autre entreprise. Pour les responsabilités, j'avais près de 11 chantiers sous ma responsabilité. Je n'avais pas encore soutenu. De R+5, R+7, R+8, bon vous voyez, et j'étais le seul à superviser ça entre Dakar et Mbou, où souvent je me déplaçais à 100 km. Donc c'était beaucoup plus là que je voyais en fait, je voyais que j'avais vraiment capitalisé. Et les challenges qu'on me demandait de relever, naturellement je les relevais, voilà, sans difficulté, parce que je faisais ce que je fais avec passion en fait, vous voyez. La passion vous a donné tous les outils, toutes les armes, pour pouvoir donc vous affirmer, rien de grand, surtout vous réaliser. À Dakar, qui n'est pas votre pays d'origine, mais vous êtes allé vous imposer, comme quoi on a la possibilité, on a ces capacités d'aller donc se faire respecter ailleurs. Il suffit seulement de mettre en tête, de mettre en avant plutôt les objectifs que nous nous sommes fixés et surtout se donner les moyens de pouvoir donc les atteindre. Zidiara. Alors, bravo à notre cher invité. Comme le dit le philosophe, rien de grand ne se fait sans passion. Et vraiment, ça fait toujours plaisir de vous écouter. Et en tout cas, ça inspire.
Plus d'un. Alors, j'ai lu également quelque part dans votre biographie que vous êtes lauréat en communication digitale. Jacques l'a précisé tout à l'heure en début d'émission. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que s'est faite la transition du génie civil et puis bon, voilà, on est lauréat en communication digitale, c'est un peu... Hein. Oui, il faut dire qu'après... Ça fait une ambiguïté quelque part. Si. En fait, j'ai connu une année sabbatique, des années sabbatiques, parce qu'après mon deuxième boulot, j'ai démissionné. Voilà, j'ai démissionné parce que je ne retrouvais pas ce que je recherchais en fait dans l'entreprise. Vous aviez plus de pression? Non, c'était pas dans ce sens-là, c'était beaucoup sur l'aspect humain. D'accord. C'était beaucoup plus sur l'aspect humain. Tu es avec des patrons, des responsables qui ne te donnent pas envie de te surpasser. Tu te réveilles chaque matin, tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un comme si c'était ton entreprise, tu te surpasses, tu vois, mais tu vois que le retour, ce n'est pas toujours ça. Donc il y a une déception quelque part. Ce n'est pas très souvent l'argent que l'on attend. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent, vous voyez. Donc là, j'ai réalisé qu'il fallait que toute cette énergie que je... Vous avez capitalisé. Voilà, que je crée ma propre entreprise et que je développe. Maintenant, en créant mon entreprise, naturellement, je ne peux pas créer une entreprise et rivaliser avec des entreprises qui sont là avant même que je commence mes études. Il faut être réaliste. Donc, c'était de voir comment est-ce que j'oriente en fait mes activités de sorte à répondre à un besoin actuel dans un contexte de mondialisation et comment aussi, naturellement, être une solution pour les autres. Donc, au-delà du génie civil, il fallait encore apporter quelque chose. Donc là, je me suis rendu compte qu'il fallait me former. La transition n'est pas facile. C'est ça, il fallait me former. Puis j'ai réalisé en fait, pendant tout ce parcours-là, que le plus important, aujourd'hui, c'est l'audiovisuel. Vous avez dû refaire une reconversion professionnelle? Non, pas reconversion, je continue. Présentement, au sein de Universel Group l'entreprise, on a la section Universel Group Construction pour laquelle on fait des prestations, nous construisons. Dernièrement, nous étions à Bobo, nous designons, nous construisons, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il fallait que je me forme. Il fallait aller se former sur Internet. Voilà. Et moi, je me suis formé beaucoup grâce à la vidéo, à l'audiovisuel. Et je me suis rendu compte que si je dois créer une entreprise, même si c'est en génie civil, si j'associe l'audiovisuel, ça peut me donner un plus. Voilà, ça c'est en même temps un secret que je partage, mais c'est pas grave. On est là pour partager. Donc parce qu'on a du potentiel, on a des compétences, mais on est souvent amené à suivre en fait les caprices de nos employeurs. Parce qu'ils nous demandent de faire ça, de faire ci, de faire ça, et toi tu dois le faire. Pourtant, tu n'arrives pas à t'exprimer. Toi, tu as fait des études pour t'exprimer. Tu veux aussi laisser quelque chose, laisser des marques avant de quitter ce monde-là. Et donc, moi je me suis dit, je vais créer mon entreprise, mais je ferai en sorte de partager cette motivation-là, cette manière de faire-là, ces connaissances-là à travers la vidéo. Donc soyons en même temps utiles. Je fais le génie civil et quand je forme, en même temps, on permet d'expliquer à travers la vidéo comment évolue le chantier, ce qui fait que les étudiants qui nous suivent comprennent. Parce qu'on nous apprend beaucoup la théorie à l'école et sur le terrain, il y a beaucoup de pratiques qu'on ignore. Donc si nous, à travers l'entreprise, on peut développer des constructions et immortaliser ça sous forme de vidéo, en permettant aux étudiants de suivre ça, ça peut leur permettre d'avoir encore une longueur d'avance par rapport à tout ce qui se fait. Vous voyez. Alors, de façon fondamentale, dans cette même veine, alors quelle est l'importance donc justement de la digital communication, la communication digitale du moins, dans même comment on appelle dans ce contexte de globalisation, comme vous l'aviez dit, de mondialisation. Alors, quelle est la place de choix qu'elle occupe ici en fait? Elle occupe une place très importante. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui est technologie, tout ce qui est réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que nous consommons beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, on est beaucoup plus captivé par la vidéo, par les images, d'accord, et les images animées que par autre chose. C'est de plus en plus croissant, d'accord. Et quand vous partez sur YouTube, moi, je me suis formé beaucoup sur YouTube. Donc, je me suis rendu compte que quelque chose qu'on ne comprend pas, on prend le temps d'apprendre, grâce à les vidéos, ça passe. Donc je me suis rendu compte de ce potentiel. Des tutos. Voilà, des tutoriels. Voilà. Mais la plupart de ces tutoriels-là, naturellement, sont faits à l'extérieur. C'est pas calqué sur nos contextes, sur notre réalité. Donc moi, c'était le cas en fait de dire, mais attends, ça c'est puissant. Vous voyez comment on consomme aujourd'hui les vidéos. Mais si on pensait à créer le même concept ici, mais adapté à nos réalités. Et c'est là que digital communication pour les entreprises, digital communication pour l'éducation et digital communication, c'est en train de venir en fait. C'est en train de venir. Présentement, nous sommes vraiment un petit bout de ce que nous sommes en train de vouloir développer. Mais c'est énorme quoi. Pour Merci. Voilà.
Manager en gestion voilà, le domaine de compétences, on va dire. Vous êtes spécialisé également dans le management et la gestion de l'entreprise, organisation stratégique des hommes, conception et développement des projets innovateurs, gestion des projets, création musicale et artistique, monteur et animateur vidéo. Moi, je m'arrête là pour parler de la création musicale et artistique. Qu'est-ce qu'un spécialiste du génie civil vient faire dans la musique et dans la création? Qu'est-ce que vous apportez exactement? Oui. Oui. Tu m'as retiré la question. Oui. Alors, en fait, pour dire que nous sommes jusqu'à présent dans une société où on se dit que quand vous faites une formation dans un domaine précis, vous devez sortir exercice dans ce domaine précis-là. Mais ce qu'on ignore, c'est que le système ne prend pas en compte en fait nos compétences réelles. Moi, après le bac, je voulais juste faire génie civil parce qu'on m'a dit oui, tu dessines bien, tu fais ça. On a d'autres compétences derrière. On n'a pas travaillé à développer. Vous aviez d'autres potentiels cachés. Vous voyez, il y a d'autres potentiels cachés. Donc le fait que j'ai fait génie civil n'empêche pas que j'ai un potentiel dans l'artistique. Est-ce que vous voyez? Et je me suis rendu compte justement de cela pendant ces années sabbatiques là où j'ai pris un recul pour me former. Et j'ai réalisé naturellement que quand on parle d'audiovisuel, on parle d'abord d'audio. C'est important, d'où la création musicale. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à me former. J'ai créé un studio en 2014 qui avait pour but de enregistrer les artistes gratuitement. Qui se trouve où? À Ouagadougou. C'est toujours d'actualité? Non, ça c'était une phase de test. Puisqu'on parlait d'audiovisuel, de retranscrire une bonne partie en audiovisuel. Donc il faut commencer quelque part. Tout à fait. Donc là, pendant que c'était une sorte de recherche et développement. Mais les gens qui ne comprenaient pas me se disaient, mais attends, il a perdu la tête. De ingénieur qui touchait après, à mon deuxième truc, près de 700 000 francs de salaire, il vient, il crée un studio, mais il a perdu la tête, quoi. Mais moi, j'étais dans la recherche et le développement pour arriver à ce qui va nous amener aujourd'hui. Vous voyez? Donc on a enregistré les artistes gratuitement parce que c'était un moyen pour nous de fédérer la jeunesse, de réunir les jeunes et de passer des messages, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Voilà, donc ils venaient, ils enregistraient gratuitement, ils payaient 2000 francs pour retirer le MP3, on organise des spectacles, ils viennent, ils se produisent, on réunit la jeunesse et on communique. C'était en fait des plateformes d'expression pour nous, en fait, parce qu'aussi on a été motivés, au-delà de tout, en fait, à réunir toujours les gens. Parce qu'on s'est rendu compte que la valeur première ici en Afrique, c'est la richesse humaine. Donc il faut travailler à fédérer la jeunesse, fédérer les personnes, pour qu'ensemble nous puissions développer. Et lorsque cette richesse humaine fout le camp, il faut foutre le camp. C'est la solution. Parce que là, vous risquez même de porter atteinte même à votre potentialité. Exactement. Vous risquez même de ne plus être efficace lorsque ces valeurs sont absentes. Exactement. Lorsque ces richesses sont absentes, vous allez tout simplement passer à côté de votre mission. Monsieur Nacro, Fata Oben, on a beaucoup à apprendre de vous ce matin à l'apéro de Génie dans la rubrique Tranche de vie. Mais avant de donner la parole à notre cher ami Zidiara dans la rubrique L'heure de la cité, Adel Ramba va intervenir pour boucler la première partie de cet entretien. Allez, la boucle de la boucle. La boucle de la boucle. Alors moi j'ai envie de revenir au fait dans le domaine familial. C'est-à-dire quand vous avez eu votre bac et que vous, on vous a coupé le billet pour le Sénégal. J'imagine que vous n'êtes pas parti en car quand même. Ça fait 3 jours pour lier, ou bien c'est 4 jours là. Je vais vous surprendre, mais si. Voilà. Ah bon? Super. En passant par le Mali. En passant par le Mali. Donc il a fait un déplacement. D'accord. Ok, donc vous avez fait un déplacement. Vous n'avez pas fait effectuer un voyage, mais un déplacement. Pour ce premier voyage là. Pour ce premier déplacement, oui. D'accord. Et quand vous êtes arrivé sur place, vous avez eu la chance au fait de trouver la famille déjà là, enfin une famille déjà présente et qui vous a accueilli, qui vous a intégré, enfin au Sénégal. Un seul oncle dans son studio qui payait 5 000. Un oncle. Un seul oncle qui était là pour ses études. Voilà, la famille. Voilà, c'est la famille. Il y a d'autres qui partent comme ça dans des pays et qui n'ont personne, qui ne connaissent personne. Voilà. Donc vous avez déjà eu la chance d'avoir un membre de la famille, on va dire comme ça, sur place, qui vous a montré un peu comment se comporter ici, des choses comme ça. Mais à un moment donné, vous avez dû quitter cet oncle-là et puis partir. Il est rentré. Lui, il est rentré. Il est rentré. Oui, nous sommes rentrés ensemble. Nous avons continué ensemble jusqu'à ce qu'il finisse, qu'il ait son diplôme, qu'il rentre. Qui rentre et que vous... Je continue. Voilà, d'accord. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez été obligé de sortir avec une Sénégalaise juste pour qu'elle puisse venir vous faire la cuisine, ou bien dans votre famille, vous étiez c'était le genre, papa et maman étaient le genre de parents qui ne faisaient pas la différence entre filles et garçons et qui vous apprenaient aussi à cuisiner. Est-ce que vous étiez autonome côté culinaire ou bien vous avez été obligé de faire des sacrifices pour pouvoir manger convenablement?
Bon, à la base, papa et maman à la maison, c'est vrai qu'on ne cuisinait pas, mais j'apprends très vite, je m'adapte très vite. Donc à Dakar, une fois à Dakar avec l'oncle, j'ai appris à préparer et quand il est parti, il n'y avait pas de souci quoi. J'arrivais à me débrouiller en fait. Oui. Voilà, j'arrivais à me débrouiller parce que la plupart du temps, quand on est étudiant et qu'on n'a personne, on mange beaucoup au restaurant. C'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus ça. Et beaucoup aussi se mettre en couple juste pour que la fille puisse venir Oui, beaucoup cuisiner, se quoi. mettent en couple, effectivement. Mais après, je dirais que la vie en couple, peut-être que c'est pour d'autres raisons, mais pas seulement pour l'aspect culinaire, parce qu'il y a des dames aussi, malheureusement, je dirais, il y a des dames aujourd'hui qui ne savent pas cuisiner. Donc ça, c'est plein de raisons. C'est pas malheureux, ça c'est une évidence, c'est comme si le jour que le soleil se lève à l'est. Non, donc, ça c'est vraiment une évidence et c'est à déplorer parce que les jeunes filles de maintenant préfèrent faire leurs ongles, se maquiller, se faire des selfies sur les réseaux sociaux que d'apprendre auprès de leur mère qui sont en train de cuisiner. C'est vraiment dommage. Hein. Et surtout de nous entraîner dans des restaurants chics pour nous faire dépenser beaucoup C'est pas d'argent. des pics. Il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner. Voilà, ça je suis d'accord avec vous les garçons ce matin. Alors, donc je vois que vous avez amené des choses sur la table. Le kit maternel, de quoi est composé ce kit maternel? Alors, le kit maternel est composé de jeux de cartes. D'accord. De jeux de cartes en recto-verso. La question au C'est recto. plutôt des jeux d'éveil. Voilà, des jeux d'éveil. La question au recto, la réponse au verso. Et qui reprennent toutes les matières qu'on enseigne à la maternelle. D'accord. Avant de pouvoir nous dire plus sur ce kit, D'accord. il faut d'abord que M. Fatao Nakro nous dise comment est-ce que cette reconversion a été faite. Vous ne pouvez pas quitter Si. du coq à l'âne. À l'âne, exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé à justement libérer votre génie pour créer ceci? D'accord. Et quels sont les objectifs que vous poursuiviez quand cette idée est venue D'accord. dans votre cerveau? Merci pour la question. Alors, je dirais que quand nous sommes rentrés, dans un premier temps, c'était de créer l'entreprise. Parce qu'il y avait beaucoup d'idées. On s'est rendu compte qu'en réalité, dans la création de l'entreprise, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives, d'accord, sur des projets novateurs, ce n'est pas en fait le manque d'idées de la jeunesse burkinabé ou des burkinabés, ce n'est pas le manque de vision, c'est beaucoup, je dirais, une question de réceptivité des idées. Donc quand nous sommes venus en disant, bon voilà, on peut créer une Est-ce que entreprise... vous êtes en train de nous dire que le talent est combattu ici au Burkina? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le talent est un crime ici au Burkina? Si, il faut le dire carrément. Malheureusement, parce que moi je me suis rendu compte que souvent c'est comme si la personne en face en fait se sent frustrée. Quand on vient proposer des projets, on se dit bon, on peut faire ça, on peut créer ça, si on se met ensemble, on fait. En fait, ils sont frustrés. Mais il vient, c'est quoi? Il a quoi dans la tête? Mais il a quoi dans la tête? Il pense que qui? Ah mais toi nous on a l'habitude de faire ça ici, c'est comme ça. Moi je cherche mon truc à la fin de la journée. Ah, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui me donne l'argent maintenant et tout de suite? Malheureusement, en fait, c'est ça. Donc cette reconversion là. Avant de rentrer, j'ai été fortement touché par certains gestes qui me sont arrivés au Sénégal. Vous savez comment les Sénégalais ne s'amusent pas avec l'argent. Hein. Quand vous prenez par exemple le taxi, attends, tu payes ton argent, sinon ça peut être la bagarre, il peut faire sortir sa machette et puis c'est des embrouilles. Mais à des moments, moi je prenais le taxi, quand je dis au taximan que je suis burkinabé, arrivé à destination, il me dit non, ne paye pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je vous promets, parce que je viens du pays des hommes de Thomas Sankara. Mais pas une fois, pas deux fois, quoi. Plusieurs fois. Et ça m'a choqué. C'est un pays qui a des valeurs, l'intégrité et la dignité. Malheureusement, il y en a qui n'ont que ces expressions au bout des lèvres. Oui, mais dans la qui n'ont pas pratique, de comportement. Vous voyez? En fait, j'ai été tellement touché. J'ai dit, mais comment un homme qui n'est plus arrive à impacter toujours et dans un pays qui n'est pas le mien? Et en fait, moi, ce retour-là, j'ai commencé à l'avoir quand j'étais là-bas. Ça m'a touché. Et je me suis dit, non, il faut faire de sa vie quelque chose, faire en sorte qu'après sa vie, on demeure. Donc travailler à rester immortel. Et donc c'est là que tout est parti. Donc quand j'ai commencé à vibrer selon cette philosophie-là. En fait, il n'y avait plus de barrière pour moi. Il n'y avait plus de génie civiliste, de l'ingénieur, du communicateur. Il était question d'impacter, de vivre pour impacter. Impacter, laisser des traces. utile. Et d'être utile. D'être ce colibri qui apporte sa part. Exactement. Et donc c'était le cas maintenant pour nous de voir sur quoi est-ce qu'on part. Parce qu'il faut commencer quelque part. Donc on s'est dit que aujourd'hui, cet état d'esprit dont nous parlons là, qui malheureusement nous met toujours derrière, en fait, on va dire que c'est un virus qui est passé dans une bonne partie de la population. Mais pour ces enfants qui sont en train de venir là, nos petits frères qui sont en train de grandir là, le virus n'est pas encore passé. Il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'ils ne grandissent pas avec cet état d'esprit là. Tout à fait. Donc moi, je me dois de faire en sorte que mes petits frères et mes enfants qui sont en train de grandir, grandissent avec la mentalité du guerrier, du vainqueur, du champion, du gagnant et de l'immortel, qui fera de sa vie une mission.
Et c'est là que j'ai pensé, mais comment je peux les impacter? C'est pas en faisant des spectacles chaque fois. Non. C'est grâce à la vidéo, la digital communication. On fait des spectacles. Est-ce que vous voyez? Les spectacles pourront venir, souvent on se fait des... Mais le vecteur principal, l'outil principal qu'on peut développer, c'est la vidéo-communication. Et la vidéo-communication va encore plus l'attirer, le captiver, le retenir. Exactement. Et surtout rester dans sa mémoire. Dans sa mémoire. Parce que c'est par la vidéo-communication que quelque part, une bonne partie de la population s'est faite coloniser. On nous a montré chaque fois des films où le héros était Un blanc. un blanc, un américain. Et le mauvais noir. Même dans les dessins, L'esclave même noir. dans les dessins animés. on a l'aventurier qui est blanc, qui est entouré d'un noir, Zoula, qui est le mystique, Et qui qui est communique diffusé à avec longueur de temps sur le continent voilà, africain. qui est diffusé à longueur de journée depuis les enfants et tout. C'est que la vie avec en tête, c'est la peau blanche qui doit dominer. Exactement. Donc c'est ça en fait. C'est par l'audiovisuel. En fait, on se rend compte, c'est tellement subtil, mais c'est puissant. C'est très puissant. Et nous, on s'est dit qu'il fallait que nous on s'y mette. Et qu'on commence aussi à produire du contenu pour ces enfants qui sont en train de grandir là, pour qu'ils se rendent compte de la réalité. Monsieur Macron, Oui. vous savez pourquoi je suis tout en noir, j'aime le noir? D'accord. C'est pour répondre à toutes ces vidéos, à toutes ces campagnes de diffusion de vidéos où on montre que la peau blanche est toujours. Et moi, je vais renforcer le noir pour dire que le noir aussi peut être là. Bien sûr. Super. C'est important. Exactement. Vous avez la réponse désormais pour ceux qui posaient toujours la question. Super, super, super. Et donc, c'était le cas pour nous maintenant de penser à concevoir du contenu pour nos jeunes frères. Parce que vous regardez aujourd'hui, quand on parle de vidéocommunication, il y a beaucoup de films présentement. Mais regardez, même les films aujourd'hui développés par les Africains, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de valeurs en fait utiles pour ceux qui sont en train de venir. Qui sont mis en avant d'ailleurs. Malheureusement, en fait, on est en train de perdre en fait toutes nos valeurs. Si. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Même dans le cinéma, même dans le théâtre, tout ce qui est audiovisuel, c'est de travailler à produire du contenu éducatif. On peut faire un film où on va mettre en avant juste c'est quoi l'honneur. Le thème là, c'est l'honneur. Par exemple. Mais je vous dis, 90 minutes, l'enfant suisse, il comprend ce que c'est que l'honneur. L'honneur. Mais quand il finit, en fait, c'est à vie, quoi. Vous impactez la personne à vie. Ouais, C'est il comme devient avant. loyal. C'est ça. Avant, à l'époque, quand on faisait des leçons de morale tous les matins avant de commencer la classe. Éducation civique. L'éducation Exactement. civique. Voilà, Ça, c'était bien. Il faut penser vraiment à ramener ça vraiment. C'est ça, en fait. Oui. C'est ça. L'économie sociale et Quand- familiale. le village, nos valeurs, autour du grand-père qui nous raconte des contes aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que, comme je disais tantôt, on est dans un contexte de développement technologique. Tout à fait. On peut récupérer ces valeurs-là, enseignées par le grand-père, mais maintenant le faire à l'échelle nationale, macro, Voilà, d'accord, pour continuer à diffuser ces bonnes bien valeurs-là. sûr, bien sûr. Parce que sinon, si on laisse ça, Bien sûr. naturellement, c'est comme je dis, c'est nous qui allons en pâtir. Déjà que le fossé se creuse de jour en jour, il faudrait en fait prendre le taureau par les cornes dès maintenant. Et nous allons le regretter amèrement parce que nous n'aurons rien fait Si. lorsque nous avions eu les possibilités de le faire. Exactement. N'attendons pas après notre départ pour dire si j'avais su. Il est temps que chacun de nous puisse déjà commencer à apporter sa pierre, Si. sa petite contribution Exactement. pour assurer l'avenir de ceux qui sont juste derrière Si. nous et qui n'ont les regards braqués que Nos sur petits nous. frères et nos enfants surtout. Voilà. Exactement. Et aussi, ce qui est plus important, c'est de faire en sorte que ces enfants puissent avoir cette culture de réception de l'enseignement. Une chose est d'éduquer, une chose est d'envoyer des outils pour éduquer, sensibiliser, changer les mentalités, mais une autre encore plus importante, c'est d'avoir l'oreille Exactement. très incline pour recevoir ce que l'on dit. Exactement. Par rapport à Et cela, de comprendre aussi. Monsieur Nacro, Oui. qu'est-ce que vous avez prévu? Quelle est la vision de ce kit et comment est-ce qu'il fonctionne? Nous le découvrons tout de suite, juste après l'heure de la cité. Transition avec Zidiara. Le rendez-vous du mercredi sera encore respecté. Le de la cité Ziediara est au poste de contrôle. Alors, l'apéro déjeuner, vous n'êtes pas ici. Par hasard. Par hasard. Alors Jackie, je l'ai dit en introduction, tant qu'ils ne rencontrent pas donc de problèmes et les gens donc ne se rendent pas compte qu'un mauvais stationnement ou encore un stationnement sans balise peut être fatal pour un autre usager donc de la route. Et ce ne sont pas justement les images que nous verrons donc à l'écran grâce donc au réalisateur Sekou qui nous diront donc le contraire. Jackie, vous voyez, c'est une image qui nous rappelle justement le week-end dernier où un car donc de transport a percuté un camion stationné donc sans balise. Vous voyez, le chauffeur donc a malheureusement laissé la vie sur place et on a donc de nombreux blessés. C'est une situation malheureusement qui a choqué plus d'un, en tout cas car
s'il y avait donc une balise, donc on n'aurait pas donc la scène, donc on n'aurait pas. Pardon, est-ce qu'on va demander à la réalisation de revenir? Donc, merci de revenir sur l'image. S'il y avait donc des balises, donc cette situation ne serait pas là. Donc, c'est dire effectivement que quand ces gens donc, de situation arrivent, donc tout de suite, les gens disent que c'est la volonté de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de X et Y, parce que quelque part, quand c'est l'ignorance et la bêtise des uns et des autres. Voilà, parce que quand il y a une telle situation. Parce que quand il y a ce genre d'accident qui arrive justement, donc tout de suite là, il faut dire effectivement, si effectivement le camion, il y avait donc des balises, donc je pense que le chauffeur allait justement faire attention. Maintenant, ici peut-être le chauffeur également circulait justement une vitesse quand même raisonnable, peut-être qu'il aurait pu éviter donc, le pire. Donc c'est dire effectivement que ici c'est X et Y également qui sont également responsables. Les responsabilités sont partagées et non la volonté de Dieu. Ouais. Donc déjà, je montre cette image-là pour montrer aux téléspectateurs effectivement ici qu'il est important à chaque fois qu'on demande aux uns et aux autres de bien stationner, à chaque fois qu'on demande aux uns et aux autres d'utiliser des balises pour justement réguler leur stationnement là, c'est très important. C'est pour éviter justement le pire. Et pour ceux qui étaient dans la scène, les témoignages étaient vraiment horrible. Hein. On dit que vraiment c'est horrible parce que le chauffeur a complètement, c'était difficile. Donc nous souhaitons donc nos sincères condoléances aux familles éplorées. Maintenant, l'image qui va justement suivre, hein, c'est une image donc qu'on a pris justement au niveau donc de l'échangeur de l'Est. Pendant que l'on demande l'image, est-ce qu'on peut la voir s'il vous plaît? Un camion qui, hein, vous voyez, là c'est 4 mètres et vous êtes à plus de 4 mètres. Hein, c'est de lessivisme. Et le lessivisme est considéré également comme du terrorisme. Voilà, pour moi, c'est lessivique là, c'est-à-dire c'est inadmissible. Comment quelqu'un puisse se comporter de la sorte? Malheureusement, c'est une scène qui arrive fréquemment. Hein. Si ce n'est pas l'échangeur de Ouaga 2000, hein, c'est l'échangeur de l'Est où on voit régulièrement cette situation. Ça, c'est comme le riz. Voilà, bien sûr, c'est monnaie courante. Et c'est difficile de penser tout de suite, on parlait de la réceptivité du message. À chaque fois, on parle, mais bon, les gens, tant qu'on ne voit pas de problème, il faut sévir. Je pense que bon, les faits sont têtus. Hein. On va demander aux autorités compétentes. Dès que vous voyez cela même, je pense qu'il faut une amende. Parce que c'est noté, c'est indiqué avant donc l'accès de chaque échangeur. La hauteur est en haut. Tu as donc, vu, tu sais comment tu as chargé, puis tu forces quand même. Et tu forces. Donc, quel problème? Ce n'est pas moi qui le dis, Jackie, les images vont parler à notre place. Donc voilà un peu le message. Et puis très souvent, ces mecs vont te dire qu'ils ont raison en plus. Ils vont te dire, t'es Kakayam Solier. Il faut sauter là. Voilà. Ils vont te poser la question. Il y a des gens qui se sont comportés comme ça en circulation. On leur demande, non, mon gars, ta façon de te comporter n'est pas bien. Il prend un lotus, il jette à travers donc sa vitre. Tu lui dis, ah mon ami, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Il faut sauter là. Oui, il va dire de ramasser. Il jette le lotus, il dit non, si ça ne te plaît pas, il faut ramasser. Il y a un qui m'a dit, qui avait fait un acte incivique et moi, j'ai dit, il y a un mana, ça m'a dit, il y a baba ning tanda te pour de pam te hier bon goudron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que c'est mon père qui a mis la terre, ma tante est venue damer et mon oncle est venu mettre le goudron. Principalement. Genre, c'est pas pour moi. D'accord. Réaction avec notre invité, M. Nacro. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça vous donne envie de dire quoi? Alors, de prime abord, ce que ça me donne envie de dire, c'est de faire d'abord un appel. Moi, je pense que c'est d'abord aux autorités, d'accord, c'est aux autorités de donner l'exemple. Parce que, quelque part aussi, on voit que souvent, dernièrement, je ne vais pas faire la polémique, mais j'ai vu le classement des services les plus corrompus. Oui. Vous voyez même des services qui doivent lutter contre la corruption, qui sont corrompus. Bon, vous imaginez en fait comment la population en fait, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Donc moi l'appel en fait que j'ai à lancer, c'est à l'endroit déjà des autorités, d'accord, de travailler, de redoubler d'efforts. Aujourd'hui, nous avons la chance au moins d'avoir des personnes, des entreprises privées qui travaillent pour sensibiliser, qui ont des nouveaux outils pour sensibiliser. Parce que souvent les gens, ils sont inciviques, comme on le dit, on ne leur a pas appris. Il n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un derrière pour le taper. C'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Donc, souvent, ils le font comme ça parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation derrière. Oui. Donc, au-delà de tout ça, de critiquer, on critique depuis longtemps, mais ça ne change pas. Il faut penser à autre chose. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Puisqu'il y a des enfants à qui on laisse faire tout. Et il y a des enfants aussi, on les recadre comme ce que vous avez eu comme éducation. Il y a d'autres enfants là, ah non, c'est mon fils, ou bien c'est ma fille, ah non, quelqu'un ne frappe pas mon enfant, ou bien quelqu'un ne dépasse. Une fois qu'il a la barre, il a un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fouetter. Mais un enfant con, ça devient un vieux con plus tard. Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. D'abord, c'est l'éducation la base. C'est le cas qui est là. Et dans ce cas, vous pensez qu'on peut encore éduquer quelqu'un qui est adulte? Non.
Monsieur Nako? Oui, il y a toujours des outils. D'accord. Il y a toujours des outils. C'est encore possible. Mais c'est comme je dis, il faut savoir en fait passer par le canal qui va le permettre de comprendre Vous le ne pensez message. pas qu'on peut associer l'éducation, la sensibilisation à ce qu'il convient d'appeler le fouet? Le fouet, oui, bon, le fouet, je dirais, quand on parle de contravention, présentement, le fouet, c'est vrai que c'est voilà, la C'est ça, contravention. c'est ça, Oui. je pense. Si, ça c'est moi je On pense te que c'est sensibilise, par là. mais tu payes la contravention. Mais imaginez quand vous savez que ce que vous payez là n'ira pas en fait dans la caisse et que c'est celui à qui vous avez payé qui Mais c'est va parce que aller là. vous l'avez aussi facilité. Non, moi je ne paye jamais. Voilà, en Donc fait, le petit truc là, je vais aller payer là-bas. Bon, dans tous les cas, on ne va pas se jeter en pâture, Adèle. tout cas. Voilà. C'est ça. On va tout simplement inviter les uns et les autres parce que à être encore plus responsables. Oui. Dans tout ce que nous faisons, soyons plus responsables. Oui. Zidia. Et puis souvent, je dis, en fait, par rapport à cette image, parce que moi, personnellement, quand j'ai vu ça, ça me choque. Pourquoi? Parce que et je ne peux pas comprendre. Et Adèle, tu as parlé de le chargement. C'est vous qui avez chargé ça. Personne n'a chargé ça pour vous. Non. Et vous arrivez, vous connaissez la hauteur. vous connaissez la hauteur. Vous arrivez, et malgré tout le mec, vous voyez comment c'est l'image peut venir. Je Le mec pense qu'à a l'échanger, forcé, même, c'est bien bâti. ce qui est marrant, c'est que le mec a forcé même, et puis il est rentré. Donc, toi, une partie de la moitié même de la marchandise. Est-ce que vous savez que souvent c'est horrible. Est-ce que vous savez que Il a souvent le forcé. chargement il est fait par exemple par le patron avec les apprentis et le chauffeur vient lui dire prends route déplace. En fait souvent ce n'est même pas par Oui, mais moi, à la place du chauffeur, ici, arrivé là, je m'arrête là-bas, je fais demi-tour et je dis au patron, viens pour la traverser. C'est tout. C'est tout. Vous savez ils sont aussi- tellement pilonnés Vous que- savez aussi, très souvent, il y a aussi des chauffeurs qui chargent correctement devant leur patron. Et c'est un coût de route, c'est leur business. Hein. Les surplus qui sont en haut là. C'est un coût de route, ils rajoutent tout ça. Donc le patron là, moi je suis la patronne par exemple de ce camion. Voilà. Ben, écoute, le chauffeur il est viré. Hein. D'accord. Parce que ça a été chargé correctement. Normalement, il était censé Si ça a passer. été chargé correctement. Oui, par Voilà. exemple, si ça a été chargé correctement. Normalement, il est censé passer et là, il ne passe pas. D'accord. Donc, c'est beaucoup font des business comme ça. Il faut beaucoup voyager, faire les routes et puis comprendre. Non, il faut certaines beaucoup se choses. déplacer parce que quand on voyage, on ne va pas se faire des choses. Merci beaucoup. Il faut beaucoup se déplacer pour pouvoir bien apprécier. Oui, ça revient à la même chose. Alors, donc, il faut vraiment beaucoup se déplacer. Même certains cars, genre, à la gare, quitte la gare avec 22 personnes. Le reste des places, c'est vide. Mais en route, là, c'est leur business. À l'arrivée, il y a plus Il y a de surcharge. plus. C'est en cas d'accident que le propriétaire est au courant, est mis au courant qu'il y avait tant de nombre de personnes dans le Hélas. Et même le surnom. Alors, merci beaucoup, Ziediara. Est-ce que vous avez un complément d'information? Non, c'est de toujours inviter, dans cette même lancée, de toujours inviter les uns à respecter tout ce qu'on dit, parce que bon, nous aussi on parle, c'est pour que ça change. ça. Si on parle et puis ça ne change pas, ben, ça ramène à quoi? Ouais. Ça, c'est pas du Et tout. vous savez quoi, ici à l'apéro déjeuner dans l'eau de la cité, on va parler bien. Ouais. Et on va trouver toujours les mots qui vont avec pour choquer. Choqué, voilà. S'il faut vous choquer pour éveiller vos consciences, nous allons vous choquer. Bien sûr. S'il faut également être subtil, trouver les mots qui vont avec pour arrondir et donner un relief encore plus acceptable pour que vous puissiez percevoir ou recevoir le message, nous allons mettre en place cette construction, ce relief. Mais autrement, s'il faut aller pagnaille, on pas pagnaille. Et puis après, on se dit, nous sommes tous burkinabés et chacun de nous a le devoir de pouvoir donc être un citoyen honnête, Bien sûr. un citoyen responsable et civique. Bien sûr. L'État ne viendra pas toujours avec un fouet pour dire oh toi on brûle pas le feu là, oh toi on ne va pas brûler le feu. Non, Aman. il faut qu'on arrête ça un Aman. jour. Vivement que ce message soit entendu Si. par les autorités, Bien sûr. par les propriétaires des camions et surtout les chauffeurs. Ah oui. Question Voilà, de c'est mentalité. important. Même Après, quand ça tu y est, parles- je paie les quand pots tu cassés. parles- Tu as vu le conducteur de transport, c'est le chauffeur qui est parti. C'est comme ça. Malheureusement. Donc, Même quand tu parles de feu, là, des gens qui brûlent le feu, c'est vraiment une question de mentalité. C'est l'éducation. C'est ça, en fait. Et regarde, il y a des gens qui s'arrêtent au feu que lorsqu'il y a un policier à côté. ben, bien Quand sûr. il n'y a pas de policier, ces gens ne s'arrêtent jamais au feu. Ben, bien sûr. Je disais, est-ce qu'à Dakar on trouve des policiers au feu tricolore avec des kalachnikovs? Avec des kalash, non, des kalash, non. D'accord. Jusqu'à ce que je quitte. Alors, merci beaucoup pour le message, Ziediara. Retour avec M. Nacro. On parle à présent donc de cet outil. D'accord. Comment il fonctionne? Et il est destiné à qui? Ce sont des outils. Il y a d'abord le premier outil qui sont des clips vidéo éducatifs. D'accord. Sous forme de dessin animé parce qu'il s'agit des enfants. D'accord. Donc vous allez voir par exemple un clip vidéo qui chante en fait de l'alphabet, les 26 lettres de l'alphabet et qui donne aussi le classement. Ok. Maintenant pour ne pas laisser l'enfant seulement à chanter mécaniquement, nous avons produit des kits de jeux éducatifs qui leur permettent de fixer aussi les connaissances en fait apprises grâce à la vidéo. D'accord. Là vous avez par exemple le jeu de cartes sur la table de multiplication.
on pensera que c'est simple. Mais si je vous pose ici, quelle est la 11e lettre de l'alphabet français? Alors, A, B, C, D, E, F, G, on pense que c'est simple, mais c'est pas K. simple. Ouais, C'est c'est K. K. Vous voyez? Voilà. En fait, l'enfant apprend l'alphabet et il fixe en même temps l'ordre. Ça fait qu'il apprend l'alphabet et l'ordre. Les chiffres Et le nombre. Le numéraire. Numéraire. Alors, ben voilà, doublement, il apprend les lettres Exactement. et les chiffres. Naturellement. Donc ça fait qu'il révise avec le parent qui est à côté, mais le parent lui-même il va apprendre. Il apprend. Vous voyez? On vient d'apprendre que Ben moi, je sais que désormais, la 11e lettre de l'alphabet, c'est K. C'est K. Ah, donc, moi, je sais que désormais, la première lettre de l'alphabet, c'est A. C'est ça. Donc ouais, c'est des jeux de cartes comme ce qu'on avait l'habitude de faire, de jouer quand on était petit. D'accord. Mais sauf que cette fois-ci, c'est éducatif, en recto verso. Et ça peut se jouer sur les deux faces. Là, je pose comme ça. Et je vous pose la question, on est ensemble comme ça, je fais ça. Quelle est la 3e lettre, tu vois? Tu prends le 6 Alors, et ce le qu'on va 7, faire- tu gagnes un point. Et c'est pour toi. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, donnez-moi ces cartes, monsieur Nacro. Alors, je pense qu'il est déjà 12 heures. Le téléphone, il est ouvert. 25 31, 31 83 53. Le numéro de téléphone va s'afficher avec l'équipe de réalisation parce que j'entends une voix féminine. Je ne sais pas si c'est Yerbana ou c'est Rock, inspecteur Rock qui se trouve là-bas. Mais dans tous les cas, à l'équipe technique, on va vous demander d'afficher le numéro de téléphone. Nous allons donc enregistrer vos appels. Aujourd'hui, c'est simple. On va savoir qui maîtrise les 26 lettres de l'alphabet et leur ordre. Donc appelez-nous, c'est moi qui décide. Je vous donne le numéro ou la lettre et vous me donnez les chiffres. Ben, voilà, pendant que nous sommes. Alors, on va poursuivre. Ça, on a compris tout de suite le fonctionnement. Voilà. Et ça, on apprend à la fois l'alphabet et aussi les lettres, les chiffres de 1, les nombres de 1 à 26. C'est Ça ça. se dit bien. D'accord. Voilà. Ok. Vous avez des cartes sur le calcul, c'est le même principe. On pose la question ici, c'est le calcul mental. Ici, la question 4 plus 8 et la réponse elle est au verso. Oui. Donc c'est en rapport avec tout ce qu'on enseigne aux élèves à l'école. D'accord. Donc ça fait que quand il joue avec ça, une fois qu'il est en classe, Il assimile facilement Ok. les connaissances. Alors, avant de mettre tout ça en place, est-ce que vous avez pris attache avec le ministère de l'Éducation? Oui, nous avons depuis en début d'année 2020, nous avons pris attache avec le ministère en charge de l'éducation nationale de l'alphabétisation. On va vous permettre de revenir tout à l'heure. On peut quelqu'un libre. Bonjour. Bonjour, monsieur Jackie. Comment ça va? Oui, très bien, à merveille. Vous vous appelez comment, monsieur, s'il vous plaît? Mahamoudou Sanou. Mahmoudou Sanou, la 4e lettre de l'alphabet, c'est quoi? D, hein? Oh, merci de nous avoir appelé. Bonne journée. Il est passé à côté. Non, c'est D, il a trouvé. Bravo. Moi, j'ai entendu B. J'ai entendu B. Vous avez dit D ou B? Hein? Vous avez dit D ou B? D. B, vous êtes passé à côté. Merci de nous avoir appelé. Bonne journée. En plus, moi j'ai entendu B. Eh bien voilà, le numéro va s'afficher. On va le faire comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez pouvoir nous appeler. Je pense que monsieur Nacro, ça va me servir même pour pouvoir animer cette émission. C'est très important. Oui, parce que celui qui arrive à avoir quelques secondes là, celui qui arrive, il peut parler, on peut lui donner un antenne, il va dire ce qu'il pense. C'est pas faux. D'accord, ça marche. Est-ce qu'on peut afficher le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, d'accord. Merci, monsieur Nacro. Alors, vous avez pris attache avec le ministère de l'Éducation Voilà. qui nous a apprécié ou qui a tout de suite déprécié qui a votre apprécié, démarche? qui a beaucoup apprécié. D'abord, dans un premier temps, la démarche, c'était pas d'aller demander des financements comme d'habitude on le fait. D'accord. C'était de partir demander en fait leur accompagnement administratif et technique. D'accord. D'accord. Et le ministre nous a redirigé vers auprès d'un service en fait qui va se charger de valider le contenu. D'accord. Mais pour des questions administratives, il faut dire aussi que jusqu'en fin d'année en fait, ça traînait toujours. Avec les élections, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de temps dans les services. Donc quelque part, on s'est dit qu'il fallait prendre l'initiative, d'accord, parce qu'en attendant aussi, c'est pas sûr qu'on allait avoir des produits. Parce que depuis début 2020, nous diffusons nos vidéos à la télévision et les parents attendaient ça depuis même la rentrée scolaire. Mais comme ça tardait, on s'est dit bon, on fait sortir ça, en faisant corriger néanmoins par les inspecteurs de l'éducation, d'accord. Comme on dit, toute œuvre humaine est perfectible. Hein. Il y a des corrections qu'on peut apporter, mais nous travaillons présentement comme une entreprise privée qui développe des solutions pour le présenter au gouvernement afin qu'il ensemble, voilà, afin qu'ensemble nous puissions travailler, qu'on améliore en fait les choses. Avec vous, on comprend tout de suite que la jeunesse a de la matière. On comprend avec vous que les jeunes ont quelque chose à donner. Ils ont juste besoin d'être accompagnés. C'est ça. Au Burkina Faso, nous avons tout le potentiel. Nous avons toutes les ressources pour pouvoir donc tirer notre pays vers le développement. Il faut s'ouvrir l'esprit. Seulement accepter ces jeunes avec leurs idées, leurs créations, accompagnez-les. Mais à défaut, ne mettez pas les bâtons dans leurs roues. Il faut se décoincer. C'est tout.
Voilà. Exactement. Alors, monsieur Lacroix, Oui. est-ce qu'en faisant cela, vous avez rencontré des difficultés? Si oui, comment est-ce que vous êtes arrivé donc à les surpasser ou à les surmonter? Oui, les premières difficultés, il faut dire que depuis 2017, nous avons entamé ce projet-là. Mais quand nous avons commencé à développer cela, beaucoup de gens ne voyaient pas en fait l'importance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Il faut dire que malheureusement, c'est avec l'avènement de la maladie, coronavirus, que beaucoup se sont rendus compte que oui, on pouvait enseigner par la vidéo. Autrement. Par la vidéo, par d'autres outils pédagogiques. Couvre-feu, là, les gens obligés de rester à la maison. Vous voyez? Donc il fallait occuper les enfants. Donc la difficulté c'était quoi? C'est que nous étions seuls à croire à notre idée depuis le début et à pousser. Heureusement qu'en 2019, nous sommes tombés à... nous avons été 3e au prix au Forum des jeunes à Bobo. On a eu le 3e prix de l'Assemblée nationale. Parce que c'était le prix spécial de l'Assemblée nationale. Il y avait le prix de l'événement, mais nous, on n'a même pas été classés. Heureusement que l'Assemblée nationale vraiment a vu que vous avez fait un travail ingénieux, un travail d'intelligence, un travail utile. Exactement. Voilà. Et ils se sont dit, en ce moment, il y avait près de plus de 2000 écoles au Burkina Faso, jusqu'à présent, qui ont fermé. Près de 350 000 élèves qui ne vont plus à l'école. Donc imaginez, des jeunes burkinabés qui ne vont plus à l'école, qui n'ont plus accès à l'école, parce que leurs écoles ont été fermées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les occuper? Donc c'était de leur permettre déjà, par la vidéo, de continuer à apprendre leurs leçons, par des jeux de cartes, de continuer à apprendre leurs leçons, naturellement, pour maintenir naturellement le niveau de ces élèves-là. Est-ce que vous voyez? Donc pour dire que c'était ça. Et jusqu'à présent, c'est des difficultés. D'accord. On rencontre à rencontrer des personnes, présenter le projet. Souvent, on demande, il y a beaucoup d'ONG qui sont sur le terrain, qui posent des actions concrètes pour aider ces jeunes-là, les enfants, à avoir une éducation de qualité. D'accord. Et toutes ces personnes-là, nous sommes là en tant que développeurs, que concepteurs de projets solutions, pour, voilà, aider bien sûr. Pour aider, naturellement, parce que ça, si on arrive à sortir, il y a d'autres projets derrière, que nous sommes en train de concevoir. Nous sommes en train d'amener en fait mijoter dans notre marmite. Est-ce que vous voyez? On pourra passer au plan. Bien au fait si on pouvait commencer de la maternelle jusqu'à l'université par exemple. Mais c'est ce qui est prévu. Mais si on n'a pas d'appui à la base. Voilà, il faut avoir un appui, un bon accord. On va rappeler le téléphone 25 31 423 53 25 31 423 53. Appelez-nous maintenant. C'est vrai qu'on a des difficultés pour afficher le numéro de téléphone, mais retenez le numéro 25 31 423 53 pour nous dire bonjour, mais également répondre à notre question ce matin. Vous allez vous mettre dans la peau de l'élève. On va voir si vous êtes fort, parce que moi je maîtrise le 26 lettres de l'alphabet et la position. Alors, donc du coup, il y a eu ces difficultés qui se sont présentées à vous, mais parce que vous croyez en votre chose, vous vous êtes donné tous les moyens de pouvoir arriver. Oui. Est-ce que, M. Lacroix, vous êtes seul dans votre projet ou vous travaillez avec d'autres personnes, ou des enseignants ou des instituteurs, si vous voulez? Il y a d'abord une équipe de pilotage constituée d'une dizaine de personnes, d'accord. Et nous travaillons avec des enseignants, des inspecteurs, et naturellement pour nous accompagner dans le développement de ce contenu-là. Parce que nous sommes des concepteurs, des développeurs, mais naturellement il faut des professionnels aussi du milieu concernés pour pouvoir travailler. Est-ce que vous voyez? Donc nous travaillons avec des inspecteurs qui ont corrigé le contenu, parce que c'est très important pour nous, naturellement, la crédibilité de ce que nous allons faire sortir. Voilà, donc c'est bien. Mais c'est comme je dis, toute œuvre humaine est perfectible, nous sommes en train de travailler. On s'est débrouillé dans un premier temps à faire en sorte que toute la production soit 100% burkinabé. D'accord. 100% burkinabé, répondant donc à nos réalités. Alors, voilà, j'ai vu également aussi dans votre biographie que vous êtes sportif, le football, basketball et tout. Moi, j'ai tout de suite une question qui fait également l'actualité. On a Hugues Fabrice Zango qui a reçu l'exploit du triple saut en salle. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire et voilà, quel message justement avez-vous donc apporté justement? Un message d'encouragement à Hugues, à M. Zango. Et j'étais très 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 fier en voyant cela. Et juste pour la petite histoire, j'étais moi aussi très très très, bon je ne veux pas dire fort, j'ai peur du mot en fait, mais j'avais des capacités en triple saut. Bien sûr. Est-ce que vous êtes fort? Dites que vous êtes fort. Ok, d'accord. Bon, c'est comme moi, j'étais fort en football, il n'y a pas de... C'est clair. Oh, attention, on a quelqu'un à Lyon, le point avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. 25 31 423 53. Monsieur s'appelle comment, s'il vous plaît? Monsieur s'appelle Pierre Ouedraogo. Monsieur Pierre Ouedraogo. Pierre Ouedraogo. Vous nous appelez d'où, monsieur Pierre Ouedraogo? De Ouagadougou. De Ouagadougou. Alors, monsieur Pierre Ouedraogo, ça se passe bien à Ouagadougou? Cette journée était bonne? Ouais, elle est bonne pour le moment. Quelle est la 10e lettre de l'alphabet français? La 10e lettre de l'alphabet français... 3, 2, 1, 0... C'est L.
Vous êtes passé à côté. Oh. Vous voyez que c'est important, hein? C'est pas seulement pour les enfants. Monsieur Pierre. Allô? C'est J. Vous voyez que ce n'est pas que pour les enfants. C'est J. La deuxième lettre de l'alphabet, c'est J. Ben voilà, c'est J. Donc, tout le monde peut apprendre avec ça. Désormais, on va vous piéger comme ça. Alors, l'occasion pour vous de dire bonjour à vos parents, à vos proches, et puis aussi d'adresser un message à ce jeune entrepreneur qui a développé cela. Ouais. Je lui adresse toutes mes sincères encouragements. D'accord. Beaucoup de courage dans ce qu'il fait et qu'il continue dans ça pour l'éducation de nos enfants. C'est important. Alors, et votre journée, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, monsieur? Je dois monter au service tout de suite à 14h. D'accord. Donc, j'étais là à suivre l'émission. D'accord. En attendant mon heure. D'accord. Merci beaucoup pour votre gentillesse et surtout pour la fidélité. Nous allons vous souhaiter une très belle journée de mercredi. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur Ouedraogo, on parle de Hugues Fabrice Zango. Vous étiez fort. Oui, en triple saut. C'est mieux de dire fort parce que maintenant, c'est pas évident. C'est ça. Mais moi, je suis fort. Ok. J'étais fort en triple saut. Et je me voyais même justement aussi faire des compétitions, participer à des compétitions, même en athlétisme. Bon, après le football, parce que voilà, c'était truc. Donc franchement, j'ai été fier. Et je vous dis que le cas de Fabrice Zongo, c'est un cas parmi plusieurs. Il a eu la chance, sûrement, d'être là où il est, grâce à certaines personnes qui lui ont fait confiance. Mais je vous promets qu'il y a des milliers de jeunes ici au Burkina Faso qui peuvent pulvériser des records mondiaux, qui sont là, mais qui malheureusement... Ils sont tapis dans l'ombre, à qui on a fait écran, à qui on a fait blocage, à qui on a fermé toutes les portes, à qui également on ne donne jamais l'occasion de s'exprimer. Ces jeunes sont là, ils sont nombreux au Burkina Faso dans plusieurs secteurs d'activité. Et ce qui nous amène à dire encore plus fort et plus haut, on a l'impression que le talent est un crime. Décoincez-vous. À tous ces jeunes, on va leur dire, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Pas du tout. Continuez, croyez fermement. Un jour, la bonne âme viendra à vous et ouvrira le chemin pour vous. Mais il y a des talents qui se meurent aussi comme ça, malheureusement. Mais s'ils n'ont pas la chance de rencontrer personnes qui pourront... n'ont pas la chance de rencontrer les personnes, les bonnes personnes au bon moment. Et du coup, se retrouve, oui, ça prend de l'âge. Et tout le monde sait que la jeunesse compte beaucoup dans le sport. Et c'est pas en étant vieux qu'il faut... Voilà. Il y a beaucoup de talents qui se meurent comme ça au Burkina, malheureusement. Donc, c'est quoi, on va demander tout simplement à ces talents-là, à ces jeunes qui nous suivent en ce moment, gardez toujours le courage. Ne lâchez rien. Si vous savez d'où les gens viennent, vous n'allez pas arrêter. Il n'y a pas de succès sans difficulté. Non. Ils vont rencontrer 99 personnes qui ne croiront pas à leur talent, mais une seule personne qui va leur permettre et ce sera le jour de votre jour, leur développement. Et ce sera le jour emblématique, le jour historique de votre histoire que vous allez peut-être compter plus tard. À ceux qui voudront l'entendre, et vous allez laisser le soin à ceux qui ne font que constater ou apprécier votre position, ignorer ce que vous avez vécu ou ce que vous avez traversé. Exactement, et qui vont vous accuser du tout. C'est bien. D'abord, ah oui, alors, M. Dacro, nous sommes émerveillés, nous sommes vraiment très ravis de savoir que ces idées viennent de jeunes. Et nous avons la ferme conviction, nous avons la ferme foi que ce pays-là est appelé à être plus tard le creuset des cerveaux, des talents, comme vous le dites, qui pulvériseront les records partout dans le monde. Exactement. Oui, alors, donc vous faites des vidéos. Hein, bien sûr. Du coup, est-ce que ça sera donné à tout le monde? C'est-à-dire, il y a de ces familles qui n'ont pas de quoi lire une vidéo. Et aussi, je voudrais savoir si c'est quoi, au fait? C'est des clés USB, c'est des DVD, c'est quoi exactement en ce moment? Le format sur lequel on trouve les vidéos. Et en plus, voilà, la première question, est-ce que ça sera à la portée de toutes les bourses? Parce qu'il y a des familles au Burkina Faso qui souhaiteraient aussi accompagner leurs enfants avec, par exemple, ce kit-là, mais qui n'ont pas de quoi lire en fait, la vidéo, par exemple. Déjà, il faut dire que ce kit-là, il peut être utilisé sans les vidéos. Il vient à renfort, mais il peut aller sans les vidéos. Mais jusqu'à présent, les vidéos qui sont diffusées à la télévision, en fait, à la fin de chaque vidéo, il y a un numéro, le 54, 52, 52, 53. Si tout de suite vous écrivez par Véduc, vous envoyez ça sur WhatsApp à ce numéro-là, on vous envoie les vidéos gratuitement.
D'accord. Dans un premier temps, jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Voilà. Ce qui permet en fait aux parents de pouvoir stocker ça sur une clé USB pour leur enfant et qui pourront regarder ça à la télévision ou sur leur tablette s'ils ont. Maintenant, concernant l'accessibilité, nous avons travaillé vraiment à être le plus accessible possible. C'est pourquoi nous avons mis en place des kits qui peuvent être utilisés partout sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, les vidéos, naturellement, on ne peut pas aussi... Il faut commencer quelque part. On ne peut pas commencer à toucher 100% de la population. Quand vous êtes sur un projet, naturellement, vous allez segmenter et vous allez cibler en fait un premier segment. Le premier segment là peut être constitué d'une certaine catégorie de personnes, d'accord, qui ont accès, voilà, qui ont un certain accès à un certain nombre de technologies pour pouvoir avoir accès à ce On ne vous coupe pas, on prend quelqu'un en ligne et puis on revient pour la suite. Bonjour. Bonjour. 25 31 4 23 53. Qui avons-nous en ligne? Madame, comment vous appelez? Parkouda Rachel. Parkouda Rachel, vous nous appelez d'où? De Koudougou. De Koudougou. Ça passe bien à Koudougou? Oui, oui. D'accord. Alors, Parkouda, Oui. vous êtes prête? Oui, oui. D'accord. Quelle est la 14e lettre de l'alphabet français? 14e lettre. De l'alphabet français? N. Comment ça décompter? N. Bravo, elle a trouvé. D'accord. Alors, vous voyez que c'est intéressant, non? Oui, oui. Ah, est-ce que vous avez un message pour ce jeune entrepreneur? Allô? Oui. Vous avez un message pour les jeunes entrepreneurs? Oui, oui. Courage à lui et bonne suite. Merci beaucoup, madame. Nous allons vous souhaiter également une très belle journée et puis vous inviter à saluer nos amis depuis la cité du Cavalier Rouge. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Alors, monsieur Nacro, avec vous, on va peut-être vous permettre d'adresser un message à toute cette jeunesse qui voit en vous un modèle, Mais il est un en exemple. train de répondre à une question qui n'avait Oui, pas... mais la question, on parlait de la disponibilité, et puis je pense que c'est cela. On ne va pas donner, dans tous les cas, il a donné un numéro de téléphone. Je pense que pour tous ceux qui vont vouloir contacter, voilà, ils vont les contacter, il va laisser son numéro tout à l'heure pour permettre donc à toute personne qui voudrait justement s'intéresser à ces outils de pouvoir prendre la tâche avec lui. Mais avant, moi j'ai quand même envie qu'il partage avec cette jeunesse un message de galvanisant, un message encourageant. D'accord. Pour permettre à cette jeunesse-là de savoir qu'elle a la possibilité de se faire sa place. Et que cette place ne sera pas donnée. Il faut aller la chercher. Mais avant, on prend une dernière personne en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, on va très bien ici. Ben moi aussi, ça va très bien. Je suis très heureux de savoir que vous êtes en ligne. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous allez trouver? Vous vous appelez comment déjà, monsieur? Monsieur Ilboudo. Monsieur Ilboudo, vous nous appelez d'où? De Ouagadougou. Ouagadougou, précisément dans quel quartier? À Zartouli. Zartouli, c'est à Ouagadougou sur la route de Bobo du Lasso, c'est bien cela? Exactement. Bienvenue à l'apéro déjeuner, on vous écoute, monsieur. Quelle est la 20e lettre de l'alphabet français? La 20e lettre de l'alphabet français est T. T. Vous êtes enseignant? Pas du tout. Comment vous avez trouvé? Déjà, j'apprécie déjà le projet. Ah, d'accord, super. Et j'ai eu à payer le kit avec les commerciaux par midi. D'accord. Et à la fois du livre, oui. Je remercie la RTB de présenter ce projet à Apéro aujourd'hui. Apéro, c'est le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire, un parcours à compter, et ces jeunes également inspirent. Ces jeunes sont des modèles, c'est la raison pour laquelle ils sont sur Apéro déjeuner, pour partager leur expérience. On attendait vraiment cette émission. Merci beaucoup. Depuis très longtemps. Merci infiniment. Ok, d'accord. Donc, courage à ces jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci. Et on va vous souhaiter également une belle journée. Merci de nous avoir appelés depuis Zartouli. J'ai un cadeau, j'espère. Hein? Un cadeau. J'ai un cadeau. De dire bonjour à sa famille. Vous avez un cadeau? Oui, allez-y. Si. Non, est-ce que j'ai un cadeau? Oui, bien sûr. Oui, vous avez un cadeau. Le cadeau a le sourire à ce monsieur. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Allez, c'est avec vous. C'est quoi? C'est un sourire. Le sourire. Qui est là. Le sourire de Adel Rwamba ou bien le sourire de M. Nacro? Le sourire de Adel Rwamba et de M. Nacro. Ok, Adel Rwamba, bisous à toi. Ah bon? Bisous. Beaucoup de courage. Mais vous ne faites pas des bisous à nous, là.
Merci, monsieur Ilboudo. D'accord, allez, on s'en va avec vous pour la fin de cette émission, monsieur Nako. Alors, pour un message à l'endroit de cette jeunesse-là, je dirais que dans leur parcours, ils vont toujours rencontrer deux types de personnes. Les accompagnateurs et les challengers. Les challengers, c'est ceux qu'on a l'habitude de dire, en fait, qui ne croient pas à notre potentiel, qui nous négligent, qui nous calomnient. C'est grâce à eux, en fait, qu'ils vont arriver là où ils voudront arriver. Parce que s'il n'y a pas de personnes comme ça, ils n'arriveront jamais. Donc, ils prennent ça positivement et que c'est sans rancune. Ça doit leur servir, en fait, de motivation pour leur faire savoir que c'est possible. Voilà. Quand moi, je suis venu, mon père, le premier, il a dit non, c'est pas possible. Que je rêve, je suis fou. Mais moi, je lui ai dit, c'est une bénédiction. Si déjà j'ai la possibilité de ne c'est pas possible, en fait, juste là, ce que je dois créer, en fait, c'est le c'est possible. Et en fait, donc, ce n'est pas possible, il est déjà un acquis. Donc, c'est le possible, en fait, que je devais rechercher. Et lui montrer que c'est possible. Et d'accord, aujourd'hui, moi, je considère que c'est grâce à lui que je suis arrivé jusqu'ici, parce que j'ai toujours été motivé pour continuer à développer. Donc, c'est de rester zen, d'être focalisé, être aligné avec ce qu'on est là pour réaliser, parce que c'est le plus important, l'objectif. Une fois que l'objectif est clairement défini, c'est de se réveiller chaque matin pour aller. Il y a des moments où vous allez penser que c'est totalement fini, vous êtes le plus échoué des échoués, mais je vous assure que c'est ces moments-là qui vous permettent d'être très fort. Allez chercher la dernière énergie. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que justement, cette émotion, ce sentiment que vous avez ressenti là, ça vous permet de dégager une force qui vous permet en fait de faire face à un certain nombre de réalités dans la société. D'être fort comme Dracula, de déplacer les montagnes. D'être fort comme Jackie Elfeno. Merci beaucoup Nako d'être passé nous voir sur ce plateau. J'ai dit nous sommes à la fin de l'émission. Alors on dit big up en tout cas à notre invité parce que franchement on a beaucoup appris Jackie. Hein. Comme tu l'as dit, nous on répond toujours à notre slogan, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et parcours à raconter. Donc c'est dire également aux téléspectateurs également, faites confiance à l'apéro, c'est le number one. Si nous sommes, c'est grâce à vous, 4 bis, une devise, vie, celui qui te vit, c'est le bis, l'analyse respecte, la lutte suspect, ça tient la route dans les projets. S'il te plaît. Il y a ça. Alors Adèle. Moi j'aurais une question pour Diara. La troisième lettre. Oh, c'est Adèle Roman, ma belle. Merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête. Numéro de téléphone pour toute information complémentaire avec vous, monsieur. 54 52 52 53. D'accord, 54 52 52 53. Alors, tout de suite, c'est un numéro WhatsApp également. Pour avoir plus d'informations sur notre invité. Merci de nous avoir offert ces instants. Merci d'être présent. Merci d'avoir partagé avec nous cette belle expérience. Nous allons vous souhaiter plein succès dans tout ce que vous allez faire. Et puis, vivement que l'État et les bonnes personnes puissent être toujours à côté pour vous accompagner. Merci beaucoup. C'est ensemble que nous allons grandir. C'est ensemble que nous allons construire notre pays, le Burkina Faso. À ceux qui passent leur temps à dégrader ou à dénigrer, rassurez-vous, nous avons besoin de vous pour grandir aussi. Donc soyez là pour pouvoir nous motiver. On vous adore. Merci depuis votre blanche. Merci. On est ensemble.